Nous allons lire la parole de Dieu dans la lettre de Jean, Apocalypse, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La parole de Dieu. Lors d'une prédication, le pasteur David Wilkerson, aujourd'hui décédé dans la gloire, a prononcé ces paroles, je cite: « Je vois plus de principes du monde entrer dans l'Église et avoir un impact sur l'Église plutôt que l'Église avoir un impact sur le monde. Je vois les divertissements prendre le dessus dans la maison de Dieu. Où est la crainte due à Dieu? Où est la crainte due à Dieu? Le mot apocalypse ne veut pas dire, comme on l'entend souvent dans les médias, désastre ou fin du monde. Le mot apocalypse est la transcription d'un terme grec, apocalypsis, qui veut dire mise à nu, enlèvement du voile ou encore révélation. Jean l'apôtre reçoit cette révélation alors qu'il se trouve sur l'île de Patmos, à cause, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Cette lettre était destinée aux 7 églises de l'Asie mineure. Ces églises passaient par des moments difficiles, des moments de forte tribulation, des moments de persécution sous l'empereur Domitien, empereur romain qui régnait dans l'Empire romain de 81 à 76 après Jésus-Christ.
Jean l'apôtre écrit cette lettre dans le but d'encourager l'Église de Jésus-Christ à rester fidèle au Seigneur malgré la persécution, malgré la tribulation. Car le Seigneur Jésus règne. Il est assis sur son trône et il revient bientôt pour chercher son peuple et l'introduire dans son royaume éternel, malgré la persécution, malgré les tribulations, malgré la souffrance, malgré les épreuves. Nous devons savoir que le Seigneur Jésus règne. Il est assis sur son trône. Il ne subit rien de ce qui se passe dans notre monde, dans notre société. Mais c'est lui qui tient le règne du monde. Il conduit le monde actuel vers sa fin dans le but de nous introduire dans la nouvelle création, dans un nouveau monde qu'il est occupé à préparer. Le thème que je donne à cette méditation de ce matin, je l'ai intitulé « Il n'y a pas d'originalité ». Église de Thyatire. L'église de Thyatire. Thyatire était une ville de la province romaine d'Asie, dans l'ouest de la Turquie actuelle. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de Akhisar. D'ailleurs, une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, était originaire de cette ville. Le nom Thyatire a deux significations. Premièrement, Thyatire veut dire sacrifice perpétuel ou offrande continuelle. Deuxièmement, Thyatire veut dire odeur d'affliction. Ce nom est révélateur de la réalité de cette Église par rapport à la qualité de vie de ses membres. Cette Église était une offrande continuelle sans interruption devant Dieu. Cette Église avait l'habitude de rendre un culte jour après jour, dimanche après dimanche devant Dieu. On offrait un culte à Dieu. Mais seulement, quel genre de culte, quel genre d'offrande était offerte à Dieu? Une offrande d'affliction, une offrande de chagrin, de tristesse, de déplaisir. J'imagine que quand cette Église, les membres de l'Église se rendaient à l'endroit du culte pour offrir un culte à Dieu, quand les membres de cette Église faisaient monter les prières vers Dieu, j'imagine que Dieu faisait des cauchemars, les yeux ouverts. Leur rassemblement rendait Dieu malade, car il n'avait aucun plaisir à retirer dans ses offrandes rendues. Dieu n'avait aucun plaisir à retirer dans l'adoration que son peuple lui rendait. Les cultes que cette église de Thyatire rendait à Dieu était un culte sombre. C'était une affliction due au manque de sainteté. Les cultes que cette église rendait, ça sentait mauvais aux yeux de Dieu. Je prie que cela ne soit pas le cas de nos rassemblements ici. Chers frères et sœurs, Dieu est saint. Et par conséquent, ceux qui doivent s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte doivent le faire dans de bonnes dispositions de cœur. Ils doivent se sanctifier, c'est-à-dire se séparer du mal, se séparer du péché, parce que Dieu est très, très saint. Il est séparé du mal, Dieu est séparé du péché. Dieu ne peut être mélangé avec l'iniquité. J'aimerais souligner 3 vérités à partir de ce texte que nous venons de lire. La première vérité, c'est Dieu voit et connaît tout. Dieu voit et connaît tout. La deuxième vérité est que Dieu est contre notre tolérance du mal. Dieu est contre notre tolérance du mal. La troisième vérité, c'est un encouragement.
Gardons fermement la parole de Dieu. Gardons fermement la parole de Dieu. Dieu voit et connaît tout. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Il est Dieu le Fils. C'est lui que Dieu a envoyé, Dieu le Père a envoyé pour s'incarner, prendre le corps humain, mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés. Il était mort, il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Dans ce texte, il est décrit comme ayant les yeux identiques à une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Cette description révèle des traits, des attributs de Dieu, de Jésus également. Des attributs incommunicables de Dieu. Les théologiens parlent des attributs communicables que Dieu, dans sa souveraineté, donne aux hommes et femmes créés à son image. Et il y a des attributs incommunicables que Dieu ne partage pas avec les restes de sa création, du moins l'homme créé à son image. Je disais que la description de Jésus montrée ici dans ce texte met en évidence deux traits de ses attributs incommunicables, à savoir son omnipotence et son omniscience. Omnipotence, Dieu est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Son omniscience, Jésus a la connaissance parfaite, il connaît tout de manière parfaite. Rien ne peut échapper à sa connaissance. Jésus maîtrise tout à la perfection. À travers ses yeux comme une flamme de feu, le Seigneur sait lire dans les pensées du cœur. Le Seigneur peut scruter les pensées du cœur. Le Seigneur peut lire dans un cœur et rien ne peut lui échapper. Il sait voir en détail les cœurs des hommes. Il est celui qui sonde les cœurs et le rein. Rien ne peut rester caché à ses yeux. Il a la capacité de scruter le fond et les tréfonds du cœur de l'être humain dans toutes ses facettes. Dieu voit et connaît chaque situation de nos vies. Il voit et connaît la vie de son Église avec perfection. Nous pouvons faire semblant de paraître devant les hommes, mais seul Dieu connaît ce qu'il y a réellement au fond de nos cœurs. Seul Dieu connaît dans le moindre détail ce que nous pensons, ce que nous n'avons pas encore remonté à la surface de notre bouche. Seul Dieu sait voir ce qu'aucun homme ne peut soupçonner. Lui seul peut établir un vrai diagnostic concernant la vie de l'Église et concernant chaque personne qui compose la vie de l'Église. Il dit au verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » D'après les diagnostics du Seigneur Jésus ici, cette Église donne, n'est-ce pas, l'impression d'être en bonne santé spirituelle. Elle semble progresser dans sa marche. Mais quelle progression, quel progrès à cette Église aux yeux de Dieu. Je voudrais dire à chacun de nous ce matin que Dieu nous voit et nous connaît, personnellement, individuellement. Il nous voit et nous connaît tels que nous sommes. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu te voit et il te connaît réellement. Rien de ta vie ne lui est caché. Il voit et connaît chaque coin et recoin de ton existence. Tu peux bien tromper les mondes. Tu peux bien faire semblant pour paraître devant les hommes. Mais devant celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, tu ne peux rien cacher.
Tu peux nous donner l'impression que tout semble aller dans ta vie, mais Dieu seul sait réellement ce qu'il en est. Mon frère, ma sœur, sache que les yeux du Seigneur te voient dans tout ce que tu fais. Quand tu es connecté sur Internet, Dieu voit ce que tu vois. Même quand il n'y a personne autour de toi, Dieu lui voit. Il a ses yeux braqués sur toi. Quand tu es seul devant la télévision, Dieu voit ce que tu vois. Quand tu envoies des SMS suspects dans des heures tardives, Dieu voit ce que tu fais. Quand tu te retrouves seul avec ce garçon, avec cette fille, quand tu es sur le campus, quand tu es dans ton lieu de travail, Dieu sait réellement ce que tu fais. Rien n'est caché devant sa face. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention, car les yeux du Seigneur sont focalisés sur toi. Tu crois duper ton monde, mais ce que tu ignores, c'est que toute ta vie, toute notre vie se passe devant Dieu. Le roi David pouvait dire dans le psaume 139, le verset 7 à 10, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Où puis-je aller donc sans que Dieu ne soit au courant, sans que Dieu ne voie? Nulle part. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, ton progrès dans les bonnes œuvres. Dieu le voit, mais il te manque encore une chose. Tu tolères le péché dans ta vie. Nous tolérons le péché dans l'Église. D'où le deuxième point, la deuxième vérité à souligner à partir de ce texte. Dieu est contre notre tolérance du mal. Lisons le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans cette église, il y avait deux tendances, deux groupes de personnes. D'une part, il y avait un groupe de fidèles qui prenaient plaisir à l'enseignement de Jézabel. Et d'autre part, il y avait un groupe de fidèles qui étaient attachés à la parole du Seigneur, à la sainte doctrine. Mais le vrai problème de cette église, c'est la tolérance ou le compromis avec l'enseignement de Jézabel. Qui est donc cette Jézabel, la fausse prophétesse? Il y a trois choses à dire à propos de Jézabel. Premièrement, Jézabel était l'épouse du roi Akab, reine impie et cruelle qui protégeait l'idolâtrie et persécutait les prophètes de Yahweh. On peut voir cela dans 1 Roi, chapitre 16, le verset 31 et suivant. Deuxièmement, les noms de Jézabel peut être considérés comme étant un symbolisme d'une femme qui prétendait être prophétesse et qui clamait la liberté chrétienne de consommer les nourritures sacrifiées aux idoles. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Et ces noms de Jézabel, ces symbolismes, étaient devenus au premier siècle de l'Église comme étant une façon de corrompre l'enseignement de la vie de l'Église. Quand on parlait de Jézabel, c'était une manière d'associer d'une part l'enseignement, l'évangile, avec des cérémonies imitées
du paganisme. Troisième chose à dire sur Jézabel, c'est qu'il peut être considéré comme étant un esprit impur qui séduit les gens et les pousse à la fornication ou à l'impudicité. Dans cette église, il semble, c'est probable en tout cas que ce soit un enseignant qui faisait des compromis avec les pratiques païennes. Le Seigneur fait le reproche à toute l'Église parce qu'elle a laissé cet enseignant enseigner autre chose que la vérité de la parole de Dieu, à savoir la saine doctrine. Le Seigneur considère que son Église est un ensemble de tout. L'Église est un corps. Si l'un de ses membres vit dans les désordres et que l'Église le sait et cautionne cela sans avertir, toute l'Église est coupable devant son chef, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous avons la responsabilité d'avertir tous ceux qui vivent dans les désordres. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. » Ne pas avertir, l'on tombe dans le compromis. Ne pas avertir, l'on tombe dans la complicité. Je ne parlais pas du compromis à la belge, qui consiste à la recherche d'un consensus politique entre les partis politiques pour arriver à un certain équilibre, pour former le gouvernement. Je parle du compromis avec les pratiques païennes, du compromis avec les systèmes de ce monde. Nous sommes dans ce monde sans être du monde. Cela veut dire que notre vie ne devrait plus être régie par le train de ce monde, par le royaume des ténèbres. Mais notre vie, nous qui croyons en Dieu, nous qui suivons Jésus-Christ, notre vie devrait être régie par la parole de Christ, par les enseignements de Jésus-Christ et par son esprit. Notre société actuelle est une société de tolérance, de compromission avec toute espèce de tendance, de courant et de pensée. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est contre la tolérance du mal. Dieu ne veut pas que l'on puisse mélanger les spirituels avec les pratiques païennes. Dieu est contre toute forme de compromission avec le mal. L'église de Thyatire était tombée dans ce piège. Elle a laissé faire un faux serviteur, un faux enseignement qui prônait l'impudicité et l'idolâtrie. Certains membres de cette église étaient devenus accros de ces choses, de telles enseignes qu'ils s'en réjouissaient. Ils avaient même formé un club appelé les profondeurs de Satan. Et c'est dans cet endroit que ces membres allaient pratiquer des choses abominables que Dieu déteste. Il y avait deux pratiques abominables enseignées par Jézabel et contre lesquelles Dieu a fait un reproche. Il est question de parler de l'impudicité et de l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est exposée au même problème que l'Église du 1er siècle. Rien n'a changé. L'Église, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'est pas à l'abri du conformisme mondain. Nous ne sommes pas à l'abri de l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie et d'autres pratiques abominables. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ennemi de nos âmes est à l'œuvre. Satan œuvre. Satan ne chôme jamais. Il travaille d'arrache-pied. Il veut coûte que nous soyons déshonorés. Il veut coûte que coûte nous faire chuter. Nous devons savoir que si Dieu travaille à notre sanctification, le diable, lui, travaille à notre impureté. La fornication ou l'impudicité vient du grec pornéa,
c'est-à-dire relations sexuelles illicites, illégales, ce qui est interdit ou prohibé par la loi et par la morale. Généralement, ce mot est traduit par l'impudicité, l'infidélité, la prostitution. Les gens de cette église étaient des impudiques, des infidèles, des idolâtres. Et la plupart des personnes qui fréquentaient cette église de Thyatire appartenaient à des corporations de commerçants. La ville était commerciale et chaque commerçant avait une idole à qui il rendait un culte. Les chrétiens de cette église appartenaient à ces groupes de commerçants et s'adonnaient à des pratiques abominables. Ils voulaient faire comme les païens de cette ville. Ils mélangeaient la vie chrétienne à des pratiques idolâtres. Pour ces chrétiens du 1er siècle, l'idolâtrie était caractérisée par la présence des statuettes, des amulettes et autres choses, ce qui démontrait, n'est-ce pas, leur infidélité vis-à-vis de Dieu. Mais pour nous aujourd'hui, l'idolâtrie a pris d'autres formes. Nos idoles sont devenues modernes, n'est-ce pas? L'idolâtrie est le fait d'adorer la créature en lieu et place du Créateur. Une idole, c'est une chose ou une personne qui occupe une place prépondérante dans notre cœur. C'est en fait un petit Dieu, devient un petit Dieu. La place qu'occupent les idoles dans nos cœurs est une place qui revient absolument à Dieu, exclusivement à Dieu. Les idoles sont des faux dieux qui excitent la colère sainte de Dieu. Aujourd'hui, nos idoles peuvent ressembler à des choses telles que la télévision, passer tout son temps devant la télévision, se laisser nourrir matin, midi, soir par des séries télévisées, les consommer à gogo. L'idolâtrie pour nous aujourd'hui, nos idoles peuvent ressembler à des jeux vidéo. L'Internet, on passe son temps à scroller, à passer à gauche, à droite, voir des images, et on n'arrive plus à se détacher. L'idolâtrie peut aujourd'hui, ou nos idoles peuvent ressembler à de l'alcool. On est accro à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe, au travail, à l'argent, au diplôme, au voyage, aux biens matériels de tout genre. Ces idoles, chers frères et sœurs, nous empêchent à nous attacher fermement à Dieu, nous empêchent de suivre Jésus-Christ et de mener une vie qui soit conforme à la gloire de Dieu. Les idoles peuvent nous éloigner petit à petit de la source de la vie qu'est la parole de Dieu. Je ne dis pas que toutes ces choses soient mauvaises ou forcément démoniaques, mais si nous n'avons plus du temps pour Dieu au profit de ces choses, il y a un vrai problème dans notre marche avec le Seigneur. Notre amour et notre attachement à Dieu doit surpasser toutes ces choses. Nous devons rejeter nos idoles pour nous attacher au seul vrai Dieu qui mérite le vrai culte, la vraie adoration. Le vrai problème de l'église de Thyatire, c'était la sanctification. N'est-ce pas aussi notre problème, Église d'Action biblique de Charenton? Où en sommes-nous en ce qui concerne notre sainteté avec Dieu? Sommes-nous arrêtés dans notre progression vers la sainteté, vers une marche qui glorifie Dieu? Sommes-nous en train de stagner dans notre sanctification? Où en es-tu par rapport à la sanctification? Ton problème, c'est peut-être la sanctification. Tu mélanges Dieu avec autre chose et tu penses que c'est la bonne manière de faire. Alors que certains recherchent la sanctification, d'autres se fourvoient. Ils veulent encore et encore se compromettre au désir de la chair et au plaisir de ce monde. Mon frère, ma sœur, la sanctification ne te fait-elle pas défaut? Tu pratiques de bonnes œuvres,
tu as de l'amour, certes. Tu aimes le Seigneur, certes. Tu es fidèle au culte dimanche après dimanche, de temps à autre, certes. Mais ce que Dieu a contre toi, c'est que tu es tombé dans le piège de l'immoralité sexuelle. Tu es tombé dans le piège de l'idolâtrie. Tu as abandonné le vrai Dieu, celui qui mérite l'adoration, pour adorer des petites idoles, des choses qui peuvent te donner satisfaction pour un peu de temps, pour un instant. Tu oublies que l'éternité est plus importante qu'un court moment de plaisir dans ce temps. L'idolâtrie attire la colère de Dieu. Lorsque nous sommes idolâtres, lorsque nous nous adonnons aux choses abominables, aux pratiques impures, à l'immoralité sexuelle, nous donnons gloire à Satan et nous affligeons le cœur de Dieu. Notre adoration n'est plus considérée comme un parfum de bonne odeur, mais notre adoration devient une affliction dans les narines de Dieu. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas nous partager avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son esprit, et Dieu veut traiter l'esprit qu'il nous a donné avec beaucoup de jalousie. La jalousie de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Dieu veut que nous soyons exclusivement pour lui. Il veut nous partager avec personne au monde. Nous avons été créés pour sa propre gloire. Nous avons été créés pour le connaître et vivre pour sa gloire. Alors que je me tiens ici ce matin, j'aimerais te dire, arrête-toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que ce que tu fais dans le secret soit mis à la lumière de tous. Avant que Dieu ne t'expose, expose-toi toi-même devant lui. Reviens au Seigneur. Répands-toi. Arrête d'être incrédule. Arrête d'endurcir ton cœur. Aujourd'hui, c'est le temps de l'avertissement et il y aura un temps de jugement. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Je t'invite à saisir le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. Reviens à Dieu. Abandonne ta vie de désordre et Dieu pourra te restaurer. Ne tombe pas dans l'incrédulité de Jézabel. Ne suis pas son exemple. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Marche dans la sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reviens au Seigneur. Répands-toi. Ne déchire pas tes habits, mais déchire ton cœur devant Dieu. Reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. L'impudicité et l'idolâtrie sont deux grands péchés qui excitent la colère de Dieu dans la vie d'une personne et surtout dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui s'adonne à l'impudicité pêche contre son propre corps, qui est en soi le temple du Saint-Esprit. Et celui qui pratique l'idolâtrie adore un faux Dieu, alors qu'il y a un seul vrai Dieu qui est digne de notre adoration. Et la vraie adoration passe par notre attachement à la vérité. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité.
Regardons maintenant cet encouragement au verset 24 à 28. C'est mon dernier point, la dernière vérité à mettre en lumière. Gardons fermement la parole de Dieu. Comme je l'ai dit plus haut, cette Église avait deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui aimaient l'enseignement de Jézabel au refus de la sainte doctrine. Un autre groupe de personnes ne recevait pas l'enseignement de Jézabel et ne fréquentait pas les profondeurs de Satan, cette espèce de club où avaient lieu des mauvaises pratiques du péché. À ces groupes qui voulaient suivre les instructions du Seigneur, Jésus leur a recommandé une seule chose: garder fermement sa parole jusqu'à son retour. Au verset 25, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Ce qui m'encourage et m'édifie, c'est que même si certains sont prêts à se compromettre dans le péché, dans les pratiques du monde, par toutes sortes de convoitises de la chair, même si le diable et ses acolytes cherchent à faire tomber les chrétiens et souiller l'Église, la bonne nouvelle est que Dieu se réserve un reste fidèle. Des hommes et des femmes qui ne vont pas fléchir les genoux devant les idolâtres. Des hommes et des femmes qui ne vont pas fléchir les genoux devant les faux enseignements. Des hommes et des femmes qui ne vont pas fléchir les genoux devant les systèmes de ce monde, corrompus par Satan. Dieu se réserve un reste fidèle qui ne fléchira pas les genoux devant le Dieu de ce siècle. Je m'adresse à ceux qui veulent faire de la sanctification leur devise. À vous qui voulez faire de la sanctification un leitmotiv, un style de vie, une quête quotidienne. Je vous exhorte par les compassions du Christ à garder fermement la parole de Dieu jusqu'à la fin de votre vie ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. Car le seul moyen de pouvoir tenir ferme face aux assauts de ce monde, le seul moyen, la seule manière de tenir ferme face au péché, c'est de pouvoir garder la parole de Dieu au plus profond de notre cœur. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 119, le verset 9 et 11. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment un croyant rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » L'inverse de ce verset serait « Je ne serre pas ta parole dans mon cœur afin de pécher contre toi. » Chers frères et sœurs, si nous ne serrons pas la parole de Dieu dans notre cœur, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne lisons pas la Bible, les Écritures, si nous n'intériorisons pas les Écritures, nous allons tomber, nous allons chuter, nous allons pécher et déshonorer Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est entièrement éprouvée. Les théologiens disent que la parole de Dieu est l'autopistos, c'est-à-dire qu'elle est digne d'être reçue, elle est digne de sa propre créance, elle fait autorité, elle est authentique, elle est la source de notre autorité, c'est elle qui dicte notre style de vie. C'est la parole de Dieu qui est la source de la vérité qui conduit au salut. Nous devons la méditer, nous devons l'étudier. Nous devons garder la parole de Dieu fermement au plus profond de notre cœur afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Négliger la parole de Dieu, c'est prendre le risque de tomber au jour de la tentation. Le Saint-Esprit ne pourra jamais nous rappeler quelque chose que nous n'avons pas intériorisé. Jésus disait à ses disciples alors qu'il s'apprêtait à mourir, « Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la vérité. »
Et le Saint-Esprit ne peut nous rappeler la vérité si et seulement si nous avons pris le temps de la lire, de la méditer, de l'intérioriser, de la fixer, de la graver au plus profond de notre cœur, dans notre esprit. L'Esprit ne pourra nous rappeler la vérité que si et seulement si elle est fermement attachée dans notre cœur. Qu'en est-il de toi par rapport à la lecture de la parole de Dieu? Qu'en est-il de toi par rapport à la méditation de la parole de Dieu? Quand pour la dernière fois tu as lu la Bible? Quand pour la dernière fois tu as médité les Écritures? Je vais conclure ce message en vous disant, écoutez ce que l'Esprit dit. Écoutons ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Si nous voulons avoir de l'impact sur le monde et ses principes, nous devons apprendre à écouter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est encore présent dans l'Église. Quelle que soit la réalité de l'Église, l'Esprit de Christ y demeure et va y demeurer jusqu'à ce que le Christ revienne. Dieu nous parle par les Écritures. Et nous devons nous laisser sonder par les Écritures. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous travailler par la parole de Dieu. Seules les Écritures peuvent nous convaincre. Seules les Écritures peuvent nous sanctifier. Seule la parole de Dieu peut nous transformer de l'intérieur pour vivre une vie extérieure à la gloire de Dieu. Mais si nous falsifions, si nous rejetons la parole de Dieu au profit de notre chair, nous subirons l'influence du monde et dans nos vies et dans l'Église du Seigneur. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Prions ensemble. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui es le chef de ton Église.